Eh bien, bonjour tout le monde, ici Aïf Tuto et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du tweak Oxo. Oxo est un tweak payant du Cydia Store, il vous en coûtera donc $1,99. Ce tweak est compatible avec l'iOS 5.1, 6.1, donc du minimum 5.1 et au maximum le 6.1. Donc Oxo n'est malheureusement pas encore compatible avec l'iPad mini, mais est pour l'instant compatible avec l'iPhone 3GS jusqu'à l'iPhone 5 et de l'iPod Touch 3ème génération jusqu'à l'iPod Touch 5ème génération. Une fois votre achat effectué et votre respring effectué, vous pouvez maintenant vous rendre dans les réglages de votre appareil. Dans la section Oxo, vous retrouverez tous les réglages lui appartenant. Donc vous avez un guide de l'utilisateur, tout en anglais. Vous avez la configuration, on y repassera un peu plus tard. Les créateurs, donc voilà. Les traducteurs et les bêta-testeurs. Vous avez aussi le support Oxo qui vous ouvrira la page mail pour pouvoir les contacter si vous rencontrez un problème ou vous voulez tout simplement les remercier. Dans la section configuration, vous allez donc pouvoir activer 5 toggles. Donc les toggles c'est ceci. Voilà. Ce que vous avez donc en tournant 2 fois vers la gauche. Donc là on voit bien qu'il y en a 4 par ligne. Et si on active cette option, eh bien on en aura 5. Donc on peut bien sûr ensuite baisser la page pour obtenir les widgets, les toggles suivants. Donc vous pouvez ensuite, si il y a des toggles qui ne vous intéressent pas, les supprimer ou les rajouter. Vous pouvez aussi activer l'option Toggles Page First qui vous permet donc de, quand vous allumez votre lock screen, eh bien vous allez tout simplement la voir en allant tout simplement vers la gauche tout simplement une fois. Vous n'aurez pas besoin de le faire 2 fois. Donc c'est un changement de priorité. Voilà. Donc je vais tout simplement vous présenter ce tweak. Donc ça va améliorer votre multitâche et changer son apparence. Donc on double tape, comme pour le multitâche normal. Vous avez donc la petite icône de l'application sur le bas, au centre, et où vous vous êtes arrêté sur le multitâche. Donc c'est assez beau, c'est assez fluide. Et pour supprimer l'application du multitâche, tout simplement, vous la faites glisser vers le bas et elle sera donc supprimée du multitâche. Vous pouvez faire ceci également. Vous avez donc des pages. Et si vous laissez appuyer sur une application, vous pouvez donc supprimer toutes les applications du multitâche simplement. Donc une petite sorte d'animation d'annotation de Siri. Donc on fait oui. Et vous pouvez aussi, dans les paramètres de l'application, régler si vous souhaitez laisser des applications, enfin une exception à ces applications, c'est quand vous faites supprimer toutes les applications. Par exemple, si vous êtes en train d'écouter de la musique et vous voulez tout supprimer pour garder de la batterie, eh bien vous pouvez le faire en laissant en exception l'application musique. Donc pour ceci, il suffit de se rendre dans configuration, prompt options, dans ask on remove all, c'est si vous voulez être alerté par la notation quand vous supprimez ou non.
Donut Clause. Donc là, vous choisissez les applications que vous ne voulez pas supprimer. Donc moi, je choisis Byte SMS ainsi que musique. Vous pouvez choisir n'importe quoi d'autre. Ensuite, avant de fermer, ask after removing. Donc si, par exemple, je vais mettre ça dans... Pour me montrer, ce sera plus simple. Réglage, voilà. Voilà, donc je ferme l'application. Donc j'ouvre mon multitâche. On voit donc que je suis encore dans les options de Doxo. Et si je veux le supprimer, procédez tout de même. Donc il me pose une question. Si je le veux ou non. Donc si je mets non, ça me le laissera allumer. Donc j'appuie dessus pour être redirigé vers l'application. Voilà, tout simplement. Donc je vais vous montrer aussi la deuxième page. Voilà. Donc la deuxième page concerne la lecture de musique. Donc vous pouvez, en switchant vers le bas, régler le volume. Mince. Voilà. Donc allumer une musique, mettre en route une musique, pardon. Et changer celle-ci avec les boutons. Voilà. On peut monter le son et arrêter la musique. Bon là j'ai tellement appuyé sur le bouton que ça a fait un petit bug. Voilà. Donc vous avez tous ces toggles. Si vous voulez par exemple réactiver le Bluetooth, vous appuyez et le Bluetooth sera réactivé. Donc ça ce sont les toggles. Donc voilà, c'est tout pour cette petite installation Doxo sur un iPhone. Et donc je vous expliquer tout simplement comment l'utiliser et le paramétrer. Donc voilà, c'était iPhone Tuto, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo.